Salut à tous, bienvenue à Histoire sans filtre. Commençons. J'ai besoin de me libérer de ce poids. J'ai commis un acte d'infidélité grave, et j'ai vraiment peur d'être jugée. Mais je ne pense pas pouvoir supporter seule le fardeau de la culpabilité plus longtemps. Vous voyez, j'ai trompé mon mari avec un homme pauvre, et je me sens terrible. Il y a une semaine, la fête d'anniversaire de mon mari a eu lieu dans l'un des clubs les plus prestigieux de la ville, connu pour ses frais d'entrée ridiculement élevés et ses boissons somptueuses. L'air était saturé d'un mélange enivrant de parfums et d'eau de Cologne coûteux, tandis que des individus vêtus de la haute couture bavardaient et riaient. L'intérieur luxueux du club témoignait de l'affluence de sa clientèle. Orné du plus beau marbre et embelli de grands lustres qui parsemaient de diamants de lumière les visages de ceux qui étaient présents. Au milieu de la célébration, je l'ai vu. Pas mon mari, non. Il était occupé à se balancer sur la piste de danse, son visage normalement austère animé de joie et d'excitation. Mais moi, sa femme, la femme vêtue d'une robe Versace extravagante, je ne voulais pas le rejoindre. Au lieu de cela, mon attention a été attirée par un étranger, un homme mystérieux qui semblait étrangement déplacé dans cet environnement opulent. Ses yeux furent la première chose que je remarquai, des bassins d'ambre liquide qui semblaient contenir toute une vie d'histoire. Il était beau, même robuste, avec un charme inexplicablement captivant. Je m'approchai, faisant attention à ne pas trébucher sur mes Jimicheau, et entamai une conversation. Une lueur de surprise traversa son visage avant qu'il ne me lance un sourire chaleureux et accueillant. Son aura humble était rafraîchissante au milieu de la prétention accablante, et je me sentis attiré par lui. Nous échangeâmes nos numéros, et ce fut presque un accord tacite que nous nous reverrions. Je sortis mon téléphone, l'appareil élégant contrastant fortement avec le charme rustique de l'homme que je venais de rencontrer. J'hésitais avant de taper un texto. Je dois quitter le club. Mal au ventre. Célèbre pour nous deux. Je t'aime. Mon cœur battait la chamade alors que j'appuyais sur envoyer. Le message me semblait une simplification grossière du tourbillon d'émotions que je ressentais. Presque instantanément, mon téléphone vibra avec une réponse de mon mari. « Prends soin de toi, chérie. Ne t'inquiète pas pour moi, repose-toi simplement. Je t'aime plus. » Sa réponse était chaleureuse, attentionnée, emplie de l'amour que je trahissais. Les mots piquèrent ma conscience, mais je choisis d'ignorer ce sentiment de culpabilité qui me taraudait. Mon téléphone vibra à nouveau, et cette fois c'était un message de l'étranger. « Rentres-tu chez moi ?» Je relus son message. Il y avait une gentillesse inattendue dans ces mots, une considération que je n'avais pas anticipée. Je quittai alors le club, laissant derrière moi un mari qui m'aimait, et entrai dans un monde de tromperie qui finirait par me faire perdre tout ce qui m'était cher. Avec un tourbillon d'émotions et de culpabilité en moi, j'accompagnai l'étranger chez lui. Un hôtel qui dégageait un air de luxe. Sa chambre contrastait fortement avec l'extérieur de l'hôtel, dépourvue de l'opulence attendue. Simple mais de bon goût, elle dégageait une atmosphère de confort tranquille. Nous passâmes la nuit ensemble, et même si je partis à l'aube, le goût de la trahison persista. Des jours plus tard, je me surpris à vouloir le revoir, un besoin motivé plus par la culpabilité et la confusion que par une véritable affection. Lorsque je proposai une rencontre, son visage prit une expression d'hésitation. Sa réticence me déconcerta, mais il finit par avouer. Les dîners somptueux et la chambre d'hôtel haut de gamme étaient hors de sa portée. Je fus prise de court. Je l'avais imaginé riche, entrepreneur ou cadre supérieur peut-être. Alors je creusai dans sa vie, et mon monde s'effondra. Il n'était pas riche. Il travaillait dans une chaîne de restaurants locales. La réalisation fut un coup de poing dans l'estomac. J'avais trompé mon mari fortuné, non pas avec un égal, mais avec un homme qui gagnait une fraction de ce que nous dépensions chaque mois. Je ressentis une perte. Une profonde déception. Dans ma réalité déformée, je pensais que ce serait mieux si j'avouais à mon mari. Je rationalisais que cela ne le blesserait pas autant, qu'il en rirait même, parce que mon amant n'était pas riche. Alors j'ai tout déballé. La nuit au club, l'homme mystérieux, notre rendez-vous à l'hôtel, sa véritable identité. Je regardais son visage s'effondrer, la joie et la chaleur s'évanouir, remplacés par le choc, la douleur et la trahison. Il ne rit pas.
Il ne dit pas que c'était acceptable parce que l'homme était pauvre. Les larmes montèrent dans ses yeux, son expression étant un miroir tragique de ma trahison. Et c'est là que j'ai compris. L'arrogance, l'ignorance et la mentalité superficielle qui m'avaient amené à croire que l'argent faisait une différence. J'avais justifié mes actes, me sentant même supérieure, simplement parce que j'étais plus riche. Mais j'avais oublié qu'en dehors de la richesse et de l'affluence, nous étions tous humains. Ma richesse ne rendait pas mon infidélité moins importante, et le manque de l'étranger ne rendait pas ma trahison moins douloureuse. Maintenant, assise dans notre maison luxueuse, entourée du silence de l'absence de mon mari, je me sens affreuse. J'ai trompé, et j'ai blessé les personnes qui comptaient le plus. Le remords est immense, une pilule amère impossible à avaler. Heureusement, j'ai trouvé un homme au bon cœur, et il est prêt à essayer de regarder au-delà de cette erreur pour un avenir meilleur. Mise à jour. 3 semaines se sont écoulées depuis ma confession, et chaque jour semble durer une éternité. Le visage de mon mari, habituellement doux et aimant, était sévère et résolu. Il en avait assez de mon arrogance et de ma grossièreté, pour reprendre ses termes. Ce soir-là, le manoir était plus silencieux que d'habitude. Les domestiques s'étaient retirés, ne laissant que moi et mon mari dans le grand salon. Son visage était fermé, la mâchoire serrée, les yeux enflammés par une douleur qui me coupait plus profondément que n'importe quel mot. « Je pense que tu devrais partir, Pénélope, dit-il, d'une voix ferme. » Les mots flottaient dans l'air entre nous, lourds et irrévocables. Je fus prise de court. « Quoi ? Tu me mets à la porte ?» bégayai-je, agrippant la broderie dorée de ma robe Gucci. « Juste parce que j'ai trompé avec un homme pauvre ?» Il passa ses mains dans ses cheveux, signe de sa frustration. « Ce n'est pas une question d'homme pauvre ou riche, Pénélope, dit-il, la voix à peine audible. C'est une question de trahison. C'est une question de mépris pour notre relation et mon anniversaire. Mais je pensais que tu t'en ficherais, rétorquai-je, refusant de reconnaître la gravité de mon erreur. Il n'est même pas aussi riche que nous. Il me fixa longuement avant de secouer la tête. C'est ton problème, Pénélope. Tu penses que tout tourne autour de l'argent, mais ce n'est pas le cas. Tu m'as trahi. Tu as trahi notre mariage. Je peux rester avec lui, répliquai-je, dans une dernière tentative désespérée de prendre le contrôle de la situation. À cela, mon mari soupira simplement. Le feu dans ses yeux s'était éteint, remplacé par une résignation fatiguée. Peut-être devrais-tu, dit-il, se levant de son siège. Cela pourrait te donner la prise de conscience dont tu as désespérément besoin. Alors qu'il s'éloignait, je restais seule avec mes pensées. Je n'avais pas seulement perdu un mari aimant, mais j'avais aussi révélé la laideur de mon caractère. J'avais laissé ma richesse me rendre aveugle aux simples vérités de l'amour, de la confiance et du respect. Je n'avais pas encore compris l'ampleur des dégâts que j'avais causés, non seulement aux autres, mais aussi à moi-même. En sortant dans les rues scintillantes, je cherchais mon téléphone et envoyais un texto à l'homme avec qui j'avais passé cette nuit fatidique. « Puis-je venir ?» envoyai-je, le cœur battant dans ma poitrine. Sa réponse fut immédiate et brève. « Oui, tu peux venir. Il y a quelque chose que je dois te dire. » L'ambiguïté de son message me remplit d'inquiétude. En arrivant à son appartement modeste, je fus accueillie par un visage familier. Ses yeux ambrés dégageaient une chaleur différente maintenant, une chaleur qui n'était pas pour moi. « J'ai trouvé quelqu'un », avoua-t-il. Mon cœur s'affaissa à ces mots. « Elle n'est pas comme toi », ajouta-t-il. « Elle ne s'intéresse pas aux clubs chics ou aux grandes fêtes. Elle célèbre mes anniversaires tranquillement avec un gâteau fait maison et une soirée cinéma. » Ces mots furent une dure prise de conscience. Là, il était, un homme qui avait vécu une vie humble, avançant avec quelqu'un qui le chérissait pour ce qu'il était. Et là, j'étais, une femme qui avait passé sa vie entourée de luxe, perdant les personnes qui comptaient à cause de ma fierté et de mon arrogance. Sa petite amie n'était pas riche. Elle ne passait pas ses week-ends dans des clubs luxueux, et elle ne mesurait pas la valeur des gens à leur compte en banque. Mais elle était heureuse, et lui aussi. C'était un genre de bonheur que ma richesse ne m'avait jamais apporté, et ne m'apporterait probablement jamais. En quittant son appartement, le poids de mes actes s'abattit sur moi. J'étais seule, rejetée à cause de ma mentalité superficielle et de mon comportement déraisonnable.
J'avais perdu mon mari, et l'homme que j'avais brièvement cru être un refuge. Mais ce n'est pas la fin. C'est un signal d'alerte, une chance pour moi de changer et de devenir une meilleure personne. J'ai blessé des gens. J'ai fait des erreurs. Mais je m'efforcerai d'en tirer des leçons. Je travaillerai sur mon arrogance, mon ignorance et ma grossièreté. J'ai appris que la richesse n'est pas tout, et que traiter les gens avec gentillesse, quel que soit leur statut financier, est ce qui compte vraiment. J'espère qu'un jour je pourrai me réconcilier avec mon mari et l'homme avec qui j'ai trompé. Je suppose que le dicton est vrai. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Qu'en pensez-vous ? Lorsque vous vous abonnez, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Prenez soin de vous.